Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier film de Makoto Shinkai, Les Enfants du Temps, après son célèbre Kimi no Na wa Your Name dont j'ai déjà fait une vidéo. Les Enfants du Temps ou Weathering with You, deux titres aux belles connotations. Si on interprète l'anglais, ce serait faire la météo avec toi. Et en français, l'on aurait le temps de la météo, mais aussi le temps qui passe. À noter qu'en japonais, Tenki no Ko signifierait l'enfant de la météo. C'est encore une fois une sacrée démonstration de talent que nous livre Makoto Shinkai, parvenant habilement à mélanger et intégrer tout au long de son récit différents niveaux de lecture, basculant tantôt dans le réalisme, tantôt dans le métaphorique. C'est une fresque fascinante et émouvante, hypnotique et romantique. On est bluffé par cette immersion, cette contemplation qui nous fait voyager, qui nous fait rêver. Avec ces plongées parfois vertigineuses d'un personnage à un paysage, ce travail minutieux du détail, fin, soigné, tout est vif et vivant, des jeux de lumière et d'obscurité parfois proches du fantasmagorique. De la folie, de la poésie, une histoire d'amour impossible, un déluge impassible, mais dans lequel tout prend racine. On ne peut s'empêcher de voir dans cet esthétisme une recherche de perfection pour atteindre une forme de spiritualité. Ce qui en ressort, c'est de la bienveillance, de la lucidité, de la maturité, avec ce côté doux amer, pouvant autant émerveiller que désillusionner. Chacun pourra y piocher ce qu'il y perçoit, ce qui lui fait sens. Il y a aussi un travail remarquable et implacable sur le montage. La symétrie, la rythmique des plans et du cadre qui cherchent littéralement à s'accorder au rythme de nos émotions, de nos respirations. Et le tout emporté par une musique signée Radwimps. À noter que les paroles des chansons apportent toujours une deuxième ligne de dialogue et de réflexion. D'un autre côté, certains le trouveront probablement un peu décousu, avec un récit qui manque de clarté, ou encore une fin qui laisse un peu perplexe. De même ceux pour qui l'animation sera toujours perçue pour les enfants, et qui, même si appréciée, comme beaucoup de Disney, restera déconsidérée dans un contexte dit sérieux. Sans oublier ceux qui auront tellement été surpris par Kimi no Na wa, qui auront projeté les mêmes attentes dans cette nouvelle production. Et c'est vrai que l'on ne pourra pas nier sa grande proximité avec Your Name dans sa structure et son déroulé, qui pourra aussi donner une impression, soit d'avoir voulu réitérer son exploit, soit de s'être contraint lui-même au même modèle. Ainsi, l'on retrouvera des thèmes comme l'île et la ville, le garçon et la fille, la solitude et l'amplitude, l'apprentissage et le voyage, la disparition et la séparation, les relations et la collaboration, mais aussi la notion de distance, de résonance, de l'environnement et des éléments, ainsi que ces fameux effets de transition et de chanson. Néanmoins, c'est l'identité de son auteur qui s'exprime, tout comme pour les Ghibli de Miyazaki, qui sont très similaires dans les thèmes, le chara-design, l'animation et la BO. Makoto Shinkai raconte à travers ses films ses propres expériences. Il faut savoir que c'est un provincial qui a découvert la grande ville et son architecture, tout comme ce monde économique, sociologique, et parallèlement a été confronté à de nombreuses catastrophes naturelles qui l'ont marqué. Rien d'étonnant à ce qu'il soit préoccupé par les difficultés de la jeune génération à s'intégrer. La place de l'affect dans un monde d'indifférence, la quête de sens au travers de grands chamboulements. Et il est probable qu'une partie de lui demeurera toujours dans sa campagne d'origine. Pour les amoureux du Japon, on retrouve beaucoup de lieux plus ou moins connus, comme le très célèbre carrefour de Shibuya, et les buildings immenses de Shinjuku. Des images emblématiques de Tokyo que l'on retrouve aussi dans beaucoup d'animes ou de films. Ce sont là d'ailleurs sûrement les lieux les plus identifiables. C'est là où se trouve aussi le McDo. Sinon l'on a Kabukicho et Ikebukuro, avec les bars, les love hotels et le quartier chaud. Akagizaka où se trouve Odaka et Ina qui est proche de la station Tabata. C'est là où l'on a ce chemin en pente qui longe un grillage avec la vue sur le train qui passe. Pour les jolis panoramas, il y a Odaiba,
l'île artificielle quand ils sont sur le pont, et Roppongi, magnifique coucher de soleil à l'horizon. Il y a énormément, si ce n'est pas l'intégralité de l'anime, qui retrace des lieux que l'on peut réellement voir et visiter si l'on voyage. Il y a Koenji, qui me semble est le sanctuaire de la météo, peut-être même le seul qui existe. C'est là que l'on a la possibilité d'inscrire nos vœux sur des plaques, qui sont en fait des sandales japonaises. Et il se trouve que l'on peut prédire le temps en les lançant, sa position sur le sol en retombant, correspondant à la neige, la pluie, le beau temps, etc. Et l'on a aussi les Teru Bozu, qui sont en fait les poupées en forme de fantômes pour la bonne fortune, mais aussi des porte-bonheur pour la météo. Voilà pour un ressenti général. Pour la suite de la vidéo, beaucoup d'éléments et intrigues y seront dévoilés, s'adressant donc plutôt à ceux qui l'ont déjà vu. Pour ceux qui s'arrêteraient là, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Il y a pas mal de personnages qu'on aurait aimé voir davantage développés. Tous ceux qui gravitent autour de nos héros, ainsi que les deux policiers, dont le plus âgé qui interroge sur la croyance. Le pouvoir de la jeune fille est-il bien réel ? Quand on voit l'animation, il n'y a aucun doute. Peuvent en témoigner toutes les personnes qui ont fait appel à elle. Mais c'est l'exemple type de cet enchevêtrement d'une double lecture entre le réalisme et le lyrisme. Est-ce que le soleil apparaît vraiment ou est-ce une métaphore visuelle pour nous dire que c'est le cœur solaire de la fille qui transmet aux autres cette énergie, cette motivation ? On appuie l'idée que la nature exercerait une force sur l'individu, une influence qui lui donnerait l'envie de sortir, de sourire lorsqu'il fait beau et inversement quand il pleut. Mais d'ailleurs, est-ce le soleil qui transmet ses envies à l'homme ou est-ce nos envies que l'on projette vers ce roi de l'univers ? Tina peut choisir et décider par elle-même d'apporter le soleil là où la plupart des gens sont dépendants du temps, de leur humeur, en attente d'un événement qui changera tout. Elle porte en elle les espoirs et désirs de tous. On mentionne l'idée du sacrifice pour sauver un ensemble, mais cela ressemble à une solution de facilité qui ne fera que perdurer les mentalités que l'on tend à dénoncer. L'un des passages ou messages importants, c'est quand Odaka découvre qu'il est le plus âgé. Il y a cette prise de conscience sur sa responsabilité, toujours liée de manière générale à l'écologie, mais aussi par celui que l'on a envers les autres, envers soi-même. Celui de pouvoir agir, de devoir agir, pour l'avenir. Il y a toute une thématique sur la culpabilité, la responsabilité que tout le monde inflige aux autres, comme si le poids du monde pesait et reposait sur les épaules d'individus de plus en plus jeunes. Odaka fuit son île et ses problèmes, en quête d'une meilleure chance, attiré par la grande ville, symbole de la réussite, mais c'est sans compter sur toutes les difficultés de la réalité. C'est aussi un point de repère pour le spectateur venant de l'extérieur, de découvrir le monde que l'adulte a laissé pour lui. Quand on voit cette ville aux lumières artificielles, en surabondance de biens matériels, de tous ces déchets, toute cette sponsorisation commerciale, à la fois synthétique et technologique, c'est comme si les générations précédentes avaient absorbé toute parcelle de vie. Et c'est intéressant de constater que toutes ces choses, ces possessions, se font complètement balayer par un simple rayon de soleil. C'est ceux qui ont le pouvoir sur ce monde qui envoient au sacrifice ceux qui pourraient tout changer, utilisant leur capacité pour mettre en place des systèmes qui forcent tout le monde à s'y contraindre. Un peu comme ces policiers qui obéissent aux règles de la société. Ils font leur job, mais ils sont avant tout ces adultes qui ne comprennent pas et empêchent ces enfants d'accomplir leurs rêves. Les hommes en noir qui font de l'ombre à la lumière. Il y a comme ça un code couleur vestimentaire. Ces jeunes gens qui sont par nature l'avenir, devraient-ils se sacrifier pour cette réalité, cette humanité ?
À noter que ce choix final a beaucoup plus de sens dans le pays du soleil levant, de par cette éducation où il leur faut toujours faire attention à l'autre, se préoccuper du regard des autres. L'animation cherche à déculpabiliser les gens, les alléger de tout ce qu'ils s'infligent, tout en levant le voile dans ce paysage d'hypocrisie et d'apathie. Ainsi, cette responsabilité individuelle ne devrait pas être un fardeau, mais un privilège. Celui de ne pas se laisser noyer par les flots de la mélancolie et que l'on peut rayonner malgré les intempéries. Ina essaye de nous transmettre que l'on a tous en nous cette lumière qui brille comme un espoir, et que l'on pourrait la communiquer autour de soi pour illuminer le cœur de chacun. Cela demande des efforts, de passer outre son confort. C'est ce que Hodaka fait dans cette séquence qui mène au temple, où il va devoir grimper les étages pour atteindre la porte d'un tout autre monde, qui n'est perceptible que par le langage du cœur. C'est vraiment beau de voir la volonté d'une personne pour en retrouver une autre. Au début, on parlait des lieux, et c'est dans le quartier de Ginza que l'on retrouve l'inspiration pour les immeubles et le temple. Ici, c'est un vieux bâtiment abandonné, avec en son sommet ce temple et ce reste de végétation, apparaissant comme le déclin de la nature, de ces vieilles valeurs et traditions qui se sont perdues. Comme noyé au milieu de ce quartier grisâtre et bodybuildé qui cherche à toucher les cieux. Ce sanctuaire est comme la frontière de notre prière qui mène au jardin de l'âme. Nous sommes dans ce conte, cette fable de l'enfance où tout est encore possible et qui tend à disparaître avec le temps. Mais le lien qui les unit demeure intact et leur permet de franchir le passage à l'âge adulte tout en conservant ce qu'ils étaient. À la fin, Ina continue de prier pour les autres, montrant que même si l'on essaie de penser qu'à soi, on ne peut oublier ce qui nous entoure. Il y a peut-être aussi un rapprochement que l'on peut faire entre Ina et la ville, dans le sens que pour Hodaka, c'est d'abord très hostile, puis petit à petit il va découvrir les bons côtés, malgré tout. Il y a cette volonté de vivre à Tokyo que l'on peut retrouver dans celle d'être auprès d'Ina. Le voyage de la jeunesse, de l'innocence, ne peut que nous toucher, nous emporter, car ils se sont trouvés, se sont complétés, et que leur identité ne s'est pas dissoute dans l'immensité de la mégalopole, ce qui donne toute sa saveur à cette histoire. Mais c'est aussi grâce au personnage de Suga Keisuke qui pour moi est un personnage charnière, car il développe et intègre en lui tous les enjeux du récit. D'ailleurs, la vision que l'on a de lui progresse en fonction de ce que l'on découvre des thématiques et des éléments scénaristiques. On le découvre un peu comme un jeune insouciant, puis en couple et en tant que père, dans un cadre de famille, apportant la notion de la responsabilité et par ce fait celle de son rapport à l'avenir. Avec son enfant, c'est comme s'il avait l'avenir entre ses mains, mais qu'il a bien du mal à gérer. D'une part, on lui met des bâtons dans les roues, d'autre part, il ne se sent pas à la hauteur, un peu déconnecté de ce monde qui se transforme. Il n'a plus l'élan ni la force pour se changer, modifier sa météo intérieure. Presque trop vieux, terme qui revient à plusieurs reprises pour le caractériser. C'est dans un lieu très connu, le Shiba Park, près de la tour de Tokyo, qu'il fait appel à la fille Soleil pour profiter de cet instant avec sa fille. Un moment assez tendre et plaisant, puisque tout le monde est présent. Et cette situation permet aussi de nous dévoiler que plus jeune, il était exactement comme Hodaka, ce qui donne beaucoup plus de sens et d'intensité à cette confrontation finale dans le bâtiment. Quand il se retrouve face à Hodaka, c'est comme s'il était face à lui-même, ce qu'il a été. Une partie de lui refoulée, noyée dans son esprit. C'est lui-même qui se braque une arme dessus pour tenter de se réveiller, se libérer. L'adulte a peur de l'inconnu,
du changement et surtout de se confronter à lui-même. Au bout d'un moment, il est plus facile de laisser couler tout en broyant du noir. Et empêcher la progression du jeune garçon, c'est s'empêcher lui-même d'avancer, d'évoluer. Et l'on parlait de volonté, c'est bien face à elle qu'il ne peut que s'incliner. Une telle détermination à vouloir retrouver la fille du soleil est la même détermination qu'il aurait dû avoir pour sa vie ou sa propre fille. Rien d'autre n'aurait dû compter. Hodaka est comme une force de la nature qui le submerge et fait ressortir son enfant intérieur. Il ravive sa flamme en réintégrant en lui ce soleil d'autrefois, s'accomplissant à travers ce cycle temporel. Les enfants sont l'avenir, celle de la planète, celle de nos découvertes. Ils sont une chance de repartir à zéro, de tout recommencer. D'ailleurs, je pense que si l'on ne voit pas le passé d'Hodaka, c'est avant tout parce que ce personnage n'est focalisé que sur l'avenir. Il cherche à progresser et non régresser. Makoto Shinkai fait partie de ces adultes qui n'ont pas oublié ce qu'ils ressentaient étant jeunes, nous rappelant ainsi à l'ordre que l'adulte n'est pas toujours dans le vrai, qu'il a bien du mal à changer sa façon de penser, trop souvent hanté par le passé, dans lequel une partie de lui s'est abandonnée. Les passages avec l'arme à feu peuvent paraître un peu too much, pouvant même être perçus pour les habitués de l'animation comme intrusifs. Mais ça apporte aussi une forme de réalisme des causes et conséquences que produisent l'ascension ou l'expansion d'une culture, d'un pays. La consommation, la surproduction, la dépression, la décadence, la violence, etc. Tout ce qui conduit à la dégradation, à un dérèglement, autant de la société que de l'individu. D'une certaine manière, ce dérèglement climatique est un appel du cœur de la planète, le dernier rempart pour ouvrir les yeux de l'humanité. Tout comme l'arme à feu peut être le dernier recours pour faire comprendre aux autres ce qui ne peut l'être avec des mots. Tous deux sont l'extériorisation de souffrances intérieures. Il y a une véritable cohésion dans les mouvements et fonctionnements de la planète et ceux de l'être humain. Toutes nos émotions, nos sens, nos tempéraments trouvent leur correspondance dans toutes les manifestations de la Terre, comme des personnifications d'une même chose exprimées de façon différente. Nous sommes comme les saisons qui se succèdent, avec ses colorations particulières, ses variations émotionnelles si singulières, la chaleur, la froideur, ses déboires et son savoir, toutes ces oppositions, ces contradictions qui trouvent leur cohérence dans cette permanence. C'est un cycle qui se répète d'heure en heure, chaque journée, chaque année jusqu'à l'éternité. On le retrouve dans le cycle de l'eau qui provient de la terre, de la mer, puis se vaporise, se condense jusqu'à réapparaître sous forme de pluie. C'est bel et bien l'eau de nos vies qui vient s'abattre ou se rabattre sur nous. C'est un voyage continuel et perpétuel. C'est un processus qui peut se prolonger dans les croyances, dans le spirituel et la mort, pouvant se percevoir comme une étape, une transition de la conscience, de son essence vers une autre saison. On nous dit qu'il y a de la vie dans le ciel, avec ces poissons, ces dragons, qui sont en fait d'autres phénomènes naturels. Ina est connectée à ce monde d'au-delà des nuages. On voit qu'elle devient transparente, sur le point de disparaître. Mais elle change de forme, se transforme, comme tous les éléments de la nature, passant d'un état à l'autre. Elle est l'accumulation de nos larmes que l'on déverse sur le monde. Quelque part, cette pluie battante, cette mer grimpante, c'est tout ce que l'on a enfoui en nous qui refait surface. Tout comme une forme de vie plus ancienne, celle sur laquelle nous avons bâti nos édifices.
Comme on dit, l'eau est source de vie. Ce n'est finalement que la vie qui remonte. Et tout comme le soleil peut nous brûler, l'eau est aussi régénératrice et purificatrice. C'est intéressant de mettre en avant que Tokyo se trouvait sous l'eau à une époque. Ça permet de se poser, de relativiser, de comprendre que tout est régi par les lois de la constance, qu'il y a une forme de connexion dans tout ce qui vit et qui tend vers l'harmonie. Si la pluie est le langage de nos émotions, comme ces nuages le miroir de nos esprits, la fille soleil est comme une expression de la nature qui réagit à ce trop-plein de morosité, une forme d'autorégulation. L'idée qu'il existe un autre monde dans le ciel et que l'on recouvrait la ville auparavant est énoncée par la même personne. Cette dame âgée que l'on retrouve à plusieurs reprises et qui apporte un peu de sagesse, tout comme le vieux dans le temple qui nous parle de la légende. Il est intéressant de voir que ces deux séquences s'entremêlent, comme si leur niveau de perception se répondait l'un l'autre. Un discours qui pourra nous rappeler celui de la grand-mère de Mitsuha dans Kimi no Na wa. Et pour cause, puisque la mamie des enfants du temps n'est autre que celle de Taki, héros de Your Name, que l'on retrouve avec grand plaisir dans cette séquence. La première nous menait vers la terre, la deuxième vers le ciel. Et c'est toujours par le biais du sacré que les héros des deux films se rejoignent. Tout comme pour l'Alliance, cette bague vendue par Mitsuha elle-même à Odaka. Et quand il retourne voir la mamie à la fin, on voit qu'elle porte la tresse autour du poignet. Le couple de Your Name profite de leur bonheur, malgré tout ce qui se passe. Plus qu'une simple ressemblance ou redite, ces deux films se répondent, se correspondent. Dans Your Name, il s'agissait de sauver la population, d'empêcher le drame de se produire. Ici, on prend la mesure de la tragédie, on éprouve ce qu'on ne peut ignorer. C'est un sauvetage du libre arbitre, une invitation à l'introspection, la reconnexion. Le progrès et les nouvelles technologies censées réduire les distances semblent paradoxalement les élargir, créant des générations incapables de communiquer, d'échanger les uns avec les autres. C'est aussi ça Makoto Shinkai, les liens, de la première rencontre, de la valeur inconditionnelle de l'amitié. C'est un cinéma qui cherche à réunir, rassembler ce qui tend à se séparer. Comme le vieil homme le dit, le temps a sa propre volonté et suit son propre chemin, indépendamment des besoins humains. Même si l'homme se sent coupable et responsable du monde, complexé par son désir de toute puissance, il y a des choses qui le dépassent complètement. Des choses qu'il ne peut empêcher, ne peut contrôler, et le fait de tout voir en noir ne fait qu'aggraver, précipiter les choses. Le vrai pouvoir de l'homme est de les accepter, de s'y adapter et de s'y préparer. Évidemment, ce serait grandement facilité si l'on savait écouter. Pas d'une oreille ou de ses yeux, mais avec son cœur. Écouter, c'est entendre, comprendre et apprendre. C'est sentir, ressentir et mûrir. Nous sommes les enfants du temps, et c'est à nous de changer, de déterminer, de s'autoriser à être. Alors communiquez, partagez, imprégnez-vous de ces moments et instants précieux qui donnent tout leur sens à ces beaux jours. Profitez de vos vies tout en prenant soin de ce qui vous entoure. Quand on demande à une personne comment ça va, ce serait traduit ici par « quelle est ta météo intérieure ?» La respiration est une expression, la formulation d'un mot, d'une réflexion, d'une émotion que l'on extériorise. Comme on dit, c'est mettre des mots sur les mots. Rien que ça peut aider et soulager une personne.
ça passe aussi en grande partie par la considération des uns envers les autres, ou envers les choses qui influent sur tout, la confiance, le respect, l'humilité. Rien n'arrive par hasard, rien ne tombe du ciel. Il y a quelque chose de puissant dans cette idée. Cela veut dire que c'est à nous de nous élever, nous hisser vers les hauteurs, vers notre bonheur. Il n'est jamais trop tard pour se créer, se réaliser, car au-delà de nous, ce qui compte, ce sont les traces qu'on laisse derrière soi, ceux qu'on va transmettre après nous. Et si les décors sont aussi soignés et magnifiés, c'est aussi pour préserver l'image de Tokyo telle qu'elle est aujourd'hui, comme une empreinte pour les générations futures de ce qu'elle aura été. Nous avions déjà la photographie, le dessin dans l'histoire même de Your Name, comme témoin de la nostalgie, de ce qui fut cette île ravagée. Nul doute que les catastrophes successives changeront certains recoins du monde. Rien ne dure, mais l'être humain est comme une goutte de pluie imprégnée de la mémoire d'un morceau de vie. La scène d'introduction résume tout. Quand tout est voué à disparaître, que tout s'écroule, sans rien avoir ou savoir à quoi se raccrocher, seul l'amour irrationnel, spirituel, parvient à éclaircir le ciel. C'est ce fil invisible qui nous unit les uns aux autres. Cette connexion si particulière est notre héritage. Comme toutes les fables, mythes et légendes de ces héros qui traversent les âges, en revêtant bien des formes et des aspects, selon la culture ou l'époque, pour nous conter l'histoire universelle de la vie, le musubi. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.